Bonjour, dans ce tuto nous allons réaliser donc le package 2 du TP1 ETL et plus précisément donc la question 10. Dans ce schéma donc on explique en fait la structure du package. Nous allons utiliser les composants déjà définis au niveau du package 1 et nous allons modifier en fait le flux de données pour avoir cette structure. Donc ici c'est un package en fait qui utilise la technique de jointure externe pour alimenter donc une table SQL Server. Alors, donc nous allons commencer par créer le package. Donc clic droit New Package. Bien sûr, nous allons créer par la suite donc notre flux de données. Donc c'est un flux de données qui est vide, qui ne contient aucun composant. Donc puisque les composants déjà prédéfinis dans le package 1 ils sont les mêmes, donc on va tout simplement les copier leur structure, leur configuration du package 1 vers le package 2. Donc par la suite, nous allons ajouter en fait les composants nécessaires. Alors, donc là, on va ajouter donc une source OLEDB. Donc nous allons mettre l'OLEDB Destination en bas. Donc ça c'est le composant qu'on utilise d'habitude pour faire le chargement et l'insertion donc de données. Alors par la suite, le composant qu'on va utiliser pour faire en fait la jointure, c'est le composant Merge Join. Donc on le met de ce côté. Donc le Merge Join il doit accepter en fait deux listes triées. C'est pour ça qu'on ajoute le composant sort des deux côtés. Alors, une fois on ajoute le merge join, donc après la jointure, il y a la condition, donc on va utiliser le conditional split. Donc il y a deux cas possibles, soit une insertion, soit une mise à jour. Pour ce faire, on utilise le composant OLEDB commande. Donc une fois on a mis tous les composants nécessaires, donc on va commencer la configuration, toujours du haut en bas. Donc je vais configurer ma source. Donc là je vais lui donner bien évidemment la table data. Et je la relie donc au composant sort. Pareil, donc là l'entrée ici du fichier, je vais la relier au composant sort. Et je vais désigner ici la colonne numéro. Pourquoi numéro? Parce que là, en fait, l'objectif de ce tri, c'est en fait de faire la condition de jointure par la suite. Donc c'est pareil ici, donc on choisit l'attribut, le même bien sûr attribut qui est numéro. Donc une fois on a les deux listes triées, donc on va spécifier la jointure. Maintenant c'est quoi l'objectif de ce package? Donc c'est d'alimenter en fait la table data si la ligne en fait existe au niveau du fichier et n'existe pas dans la table, donc il faut la charger. Donc si vous remarquez ici on a le merge join, la partie droite c'est la table, la partie gauche c'est le fichier. Nous, l'objectif c'est de charger une ligne qui existe dans le fichier et qui n'existe pas dans la table. C'est pour ça ici la jointure qu'on va définir c'est un left join. Donc on commence par relier le composant left ici en spécifiant donc bien sûr merge join left input. Par la suite, on relie donc la deuxième source et nous allons configurer notre composant merge join. Alors, bien sûr, ici, au niveau du type de jointure, on spécifie encore un left outer join et on va récupérer tous les attributs à partir des deux sources pour pouvoir faire, bien évidemment, l'insertion à partir du fichier. Donc, on va utiliser ces attributs pour faire des insertions et également des mises à jour. Et nous allons utiliser les attributs de sort 1 pour faire des vérifications et des conditions. Donc là, ce qu'il faut remarquer, c'est les output alias name. Donc pour sort, qui est le composant en fait qui se trouve du côté du fichier, les alias output name, c'est numéro, nom, val 1, val 2, val 3, etc. Et en ce qui concerne le composant sort 1, qui se trouve du côté de la table, donc les output name des alias en fait, c'est numéro 1, nom 1, val 2, val 3.
Donc il faut bien sûr prendre en considération ces alias par la suite au niveau des manipulations et au niveau aussi des définitions de conditions. Donc une fois on a configuré notre merge join, donc nous allons le relier au conditional split pour pouvoir définir les conditions. Donc ici je vais définir en fait deux conditions, une condition d'insertion puisqu'il y a un traitement d'insertion et une condition en fait on va la nommer comme au niveau donc du package, ajout et modif. Alors quand est-ce qu'on ajoute l'enregistrement? S'il n'y a aucune correspondance au niveau en fait de la table, c'est-à-dire l'enregistrement il n'existe pas. Pour ce faire on va faire une condition sur numéro 1. Donc en utilisant l'expression is null. Donc bien sûr sur quel attribut? C'est sur l'attribut numéro 1 du côté de la table. Donc maintenant quand est-ce qu'on fait une mise à jour? S'il y a une valeur différente entre l'enregistrement du fichier par rapport à celui qui existe déjà au niveau de la table. Bien sûr, on ne fait pas de condition sur le numéro, mais plutôt sur tous les autres attributs. Donc on fait nom différent de nom 1 ou, donc là c'est une condition logique ou, en utilisant les double pipes, val 1, donc différent de val 1, 1, etc. Donc on fait le même traitement pour tous les autres attributs. Val 4, également donc val 5. Donc si vous avez oublié un opérateur, vous pouvez le trouver ici. Donc operators, d'accord? Alors donc val 5, 1 différent de val 5. Ou donc décision. Donc c'est pas la peine de terminer les autres. Donc l'objectif ici c'est de voir est-ce qu'il y a une valeur différente au niveau du fichier. Les autres ce sont des colonnes dérivées. Alors on vérifie que l'expression elle est correcte puisqu'elle est en noir et on clique par la suite sur OK. Donc là on a deux traitements différents. Quand est-ce qu'on va insérer si l'enregistrement n'existe pas, donc qui est en fait notre condition d'ajout? Et quand est-ce qu'on va faire une mise à jour? Lorsqu'il y a une valeur différente, et là c'est notre condition modif. Alors on va configurer maintenant notre destination. Alors donc le mapping est fait correctement pour les premières colonnes, donc sauf celle de somme qu'il faut modifier, la relier avec le merge join sum qui est la valeur existante dans le fichier. Donc par la suite, on va configurer notre OLEDB commande en spécifiant en fait la base de données en premier lieu, donc la base TP01, et puis donc en donnant en fait la requête de mise à jour ici au niveau de l'onglet Component Properties et plus précisément au niveau de SQL commande. Alors on peut générer bien sûr automatiquement cette commande en ouvrant bien sûr SQL Server Management Studio. Donc je vais ouvrir l'SQL Server, donc notre SGBD. Donc je vais me connecter bien sûr au serveur et plus précisément à la base de données TP01. Et au niveau de la table, donc je vais générer un fichier de mise à jour. Donc scriptable as updated to new query. Alors bien sûr, on ne va pas modifier le numéro, donc on va essayer en fait de modifier la structure de notre requête. Donc là, le numéro, on va l'utiliser plutôt au niveau de la condition. Donc ici, on va mettre le numéro. Donc je l'enlève au niveau de la clause 7. Donc ce qui existe entre crochets, entre supérieur et inférieur, on va les remplacer par quoi? Par les bind values. Donc les bind values, comment on les représente?
c'est via des points d'interrogation. C'est-à-dire au moment du parcours en fait des enregistrements, ces points d'interrogation vont récupérer à chaque fois les valeurs dynamiques à partir en fait de notre source. On les appelle donc les bind values. Alors je prépare ma requête ici en ajoutant les points d'interrogation. Alors, et il faut retenir l'ordre bien sûr, parce que par la suite on fera le mapping. Donc si vous remarquez, l'ordre on commence par nom, et la dernière colonne c'est la colonne numéro. Donc on va coller en fait la requête ici en ajoutant un point virgule à la fin, et on va vers l'onglet Column Mapping. Donc là on va faire le mapping, donc param 0 jusqu'à param 9, donc ça c'est nos points d'interrogation. Donc param 0, si vous vous rappelez, c'était le nom. Donc pourquoi j'utilise nom et non pas nom 1? Parce que si vous vous rappelez, donc nom c'est la valeur qui existe dans le fichier et nom 1 c'est la valeur qui existe au niveau de la table. Et nous l'objectif c'est tout simplement de faire une mise à jour si une valeur différente existe au niveau du fichier. Et non pas on va faire une mise à jour de la table vers la table. Alors on relie toutes les colonnes et on garde param 9 pour la valeur numéro. Si vous vous rappelez, c'était au niveau de la clause where. Très bien, donc là on a terminé la configuration de notre package. Remarquez, donc ça c'était la structure qui a été définie au niveau du TP. Donc avant d'exécuter, je vais essayer de vider en premier lieu la table pour vérifier en fait la première condition qui est la condition d'ajout. Et je lance mon package en faisant un clic droit Execute Task. Alors si vous remarquez, donc ici au moment de l'exécution, on a eu toutes les lignes qui ont été chargées de la source vers en fait la destination. Donc vous aurez 6854 lignes. Donc là parce que j'ai ajouté au moment de l'exécution tout à l'heure du package, donc une ligne au niveau du fichier, mais vous normalement vous devez avoir 6854 lignes en temps normal. Alors on va essayer de faire une mise à jour au niveau du fichier. Donc on ouvre l'emplacement du fichier. Donc j'ouvre le fichier data et je vais juste faire une modification ici au niveau de la première ligne. Et je réexécute mon package. Donc vous remarquez, au moment de l'exécution, il y a eu une ligne au niveau en fait de la modification. Donc pour vérifier ceci, donc on peut faire un select au niveau de la table data et regardez. Donc bon, la ligne n'est pas en premier parce que c'était la dernière ligne que j'ai ajoutée. Mais là, on peut vérifier au moins le nombre de lignes existantes en faisant un count étoile. Donc 6854 lignes. On peut modifier une ligne qui est apparente si vous voulez pour vérifier au moins la mise à jour. Donc celle-là, Salma Khayem avec le code 150 à la fin. Donc on peut modifier cette ligne si vous voulez. C'est celle-là. Donc je vais la modifier. Enda par exemple. Et je vais relancer mon package. Donc là, on a défini au niveau de ce package, donc l'alimentation, la technique d'alimentation avec jointure externe. Et voilà, donc une ligne a été modifiée. On peut réexécuter ceci. Donc vous voyez, la première ligne, vous avez donc ceci Hinda Khayema. Alors, je vous remercie pour votre attention.
et agréable journée.